depuis le primaire, où il avait une aptitude peut-être démesurée des chiffres, très très rapide en calcul mental, etc. Mais qui avait peut-être d'autres lacunes, mais qui a su équilibrer. Hadjibou était un bon élève, un très bon élève, pas bon, mais un très bon élève, parce qu'il était polyvalent dans les disciplines. Il avait une forte personnalité. Il aimait ce qu'il faisait parmi ses camarades. Il aimait ses camarades. Il était de fort caractère. Et partout où il était, il s'imposait par sa personnalité. Et il y avait des camarades autour de lui. Et les camarades les plus difficiles, il les approchait. Je le connais depuis peut-être qu'on a 7 ans. Nous avons ensemble cheminé à l'école primaire, au lycée et à l'université, à la faculté de droit de l'université de Dakar, actuellement Cheikh Anta Diop. Nous sommes sortis ensemble de l'ENAM en 1979 et ensemble nous avons réussi le diplôme, l'entrée, le concours d'entrée à l'ENAM. Il est allé faire trésor, moi je suis allé faire administration générale. On ne peut pas ne pas parler de son expertise avérée de haut fonctionnaire qui a donc servi au ministère des Finances du bas de l'échelle jusqu'à la station de ministre délégué chargé du budget. Et c'est à l'intérieur de ce ministère où il a fait preuve de compétence et de sérieux, d'acharnement dans le travail qu'il a eu à mériter son poste de Premier ministre du Sénégal. Et à ce poste, il a assumé ses fonctions avec efficacité et avec discrétion au bonheur des Sénégalais. C'est pas pour rien qu'on est directeur du budget, ministre chargé du budget, Premier ministre, président de la commission de l'UEMOA, économiste de formation, croyant. Il a été un brillant fonctionnaire quand on interroge son parcours. Tour à tour, inspecteur du Trésor, directeur de la monnaie du crédit, directeur du budget, directeur général des finances, ministre du budget avant d'être Premier ministre. Et partout où il est passé, il a été crédité, n'est-ce pas, d'un excellent travail. Un homme disponible, organisé, avec beaucoup de rigueur dans son travail, avec toute la sincérité en son cœur. Je l'ai connu bon, généreux, serviable. Je crois que c'est une personne qui tient à sa parole. C'est une personne qui respecte ses engagements. Il a toujours refusé qu'on s'engage dans des programmes, étant à lui ou moi des programmes dont on n'avait pas la maîtrise totale et la maîtrise parfaite. Sa simplicité, sa sincérité et son aptitude à s'oublier soi-même pour les autres. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui sait partager, qui sait aussi demander l'avis des autres pour savoir et pour partager des responsabilités. Je crois quand même que c'est une qualité qui est très rare, de pouvoir s'oublier soi-même parfois. Parce que pour vivre en communauté, dans la société, il faut savoir aussi donner de la valeur aux autres. Je crois que Cheikh Hadjibou Soumaré présente cela, un homme calme, respectueux, posé, bien éduqué, et qui sait aussi apprécier l'amitié, la collaboration. J'ai vu en lui un homme qui croit en Dieu, qui dans tout ce qu'il fait, et il associe dans ses idées tout le monde, un démocrate, quelqu'un qui discute et qui prend les décisions d'une manière libre et démocratique. Dans notre cher Sénégal, il est celui, ou en tout cas l'un des rares éléments qui ont acquis cette dimension d'homme d'État sur la base de ce que je vous ai dit tout à l'heure, compétence, sérieux, rigueur, honnêteté, disponibilité, discrétion. C'est ça l'homme d'État. L'homme d'État, ce n'est pas un titre, c'est une manière d'être, c'est une stature. Ce n'est pas un statut.
C'est une posture, ce n'est pas un poste. Le Sénégal a besoin d'un président beaucoup plus technocrate que politique, parce qu'avec la politique, on a vu là où nous en sommes, ce sont des querelles, ce sont des discussions, des disputes, et aussi une discorde où les gens ne s'entendent pas. Je crois quand même que quelqu'un comme Cheikh Hadjibou Soumaré doit pouvoir apporter un plus, c'est-à-dire que donc dans le jeu politique et dans l'espace national, c'est de pouvoir concilier et réconcilier le peuple sénégalais, et ensuite assurer et rassurer, parce que nous en avons besoin. Et ensuite, à partir de la formation, de sa vision, de l'apport, de l'analyse économique qu'il pourrait apporter, nous avons une vision sur comment devrait être le Sénégal. Je crois qu'en conciliant une vision avec les réalités économiques, nous devons pouvoir mettre le Sénégal sur une rampe. Je suis entré par les convictions qu'il m'a présentées. Et je sais que ce n'est pas un politicard, excusez-moi du terme trivial. Ce n'est pas un politicard, c'est la conviction. Et cette conviction, quand on la partage, quand on a les mêmes ambitions pour notre cher Sénégal, mais on ne peut que cheminer ensemble. Donc nous allons l'accompagner avec fermeté, avec conviction, et avec vigueur et rigueur. C'est quelqu'un qui pourra en tout cas répondre aux attentes des Sénégalais dans les domaines actuellement qui sont d'actualité dans ce pays-là. Que ce soit sur le domaine économique et financier, et que ce soit également sur les enjeux nouveaux. C'est une personne qui aime l'innovation, et c'est une personne qui veut aller vers l'innovation de façon concrète et pragmatique. J'avoue que à chaque fois que vous fréquentez Hadjibou, ça vous donne l'occasion de retrouver tous les amis d'enfance. À chaque fois que vous venez le voir, vous trouvez toujours l'ensemble des amis d'enfance. Alors c'est ça qui prouve que c'est un homme d'une fidélité extraordinaire. Hadjibou Soumaré est un ami. Notre compagnonnage ne date pas d'aujourd'hui. Ce que j'ai pu retenir de lui, c'est d'abord sa fidélité à l'amitié, sa discrétion, le sens de la parole donnée et le respect de l'autre. C'est important. Et le respect des valeurs traditionnelles. Soumaré a un respect religieux pour l'autorité, pour nos valeurs traditionnelles. Monsieur Soumaré est un homme profondément attaché aux valeurs. Il tient à chaque fois, à tout instant, il s'évertue à faire partie des gardiens de ces nobles valeurs que nous ont léguées nos anciens. Des valeurs, n'est-ce pas, de dignité, de travail, d'honnêteté, de justice et de paix sociale. C'est un homme de justice d'abord. Justice pour lui-même, justice pour son peuple et justice pour toute l'humanité. Voilà ce qui fait que il sera un très bon président. yërmande moo bari ci nit su rombee ci tali bi sax gis nit ku sonn di dox il a envie de s'arrêter ou il s'arrête carrément yërmandeem ci doomu aadama moo bari alors ci biir saa wu ñuy waxtaan li koy gën a metti ci réew mi mooy koom-koom bu nit ñi yëgul seen bopp le fait de ne pas manger des familles qui réduisent le nombre de repas des enfants qui ne sont pas éduqués et des valeurs qui se perdent waxam yépp ci loolu lay gravité bëgg a faju mënoo faju bëgg a jàng mënoo jàng xiif te doo lekk xam naa ni ku mën a dimbali doomu aadama kuy nemmeeku askanam la te avantage boo xam ni am na ko tamit daf ko yéene dégg réew ba mu commencé liggéey ba léegi liggéeyul lu dul réewam lay liggéeyal donc amul lu dul réewam suñ ko falee président te loolu lay ñaan yal na ko yàlla def ak mbooloom julit te ñun ñëpp da nga ñu muurloo ko incha allah da nga ñëpp ay kontaan.